Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve pour faire le bilan, un bilan, enfin non, plusieurs bilans on va faire. On va faire le bilan de la semaine, de la semaine 4 du mois et le bilan de l'année. Voilà, donc on va faire tout ça. Je pense que la vidéo va durer longtemps. Prenez un petit café, une petite collation, on va passer un petit moment ensemble. Du coup, oui, j'ai pas filmé le bilan plus tôt parce que vu qu'il restait encore quelques jours euh, pour janvier, je me suis dit allez, ça sert à rien que je fasse un bilan alors que il y avait quelques jours en plus. Voilà. Donc là aujourd'hui nous sommes le 3, les revenus tombent le 5, mais on n'a besoin de rien, tout va bien, on a pris tout ce qu'il faut, donc je peux faire le bilan. Là, je sais que c'est bon. Donc voilà, tranquillou bilou, on va faire ça, les amis. Alors, on va commencer par les dépenses qu'il y a eu pour cette dernière semaine de décembre. Même si là, pour moi, enfin, pour nous, nous sommes en janvier. Mon mois budgétaire n'était pas terminé. Donc là, on le termine. On termine l'année budgétaire 2023 et c'est trop cool. Donc en alimentation, il reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi? Après, c'est vrai que pour la dernière semaine, on a plus utilisé ce qui restait dans l'enveloppe, le marché de Noël. Il y a eu aussi dans Moment Heureux, vous verrez. Donc voilà, vu que mamie était passée et tout, on en a profité un peu. Donc en alimentation, il reste 10. Donc là, on va vraiment tout vider. 10. Il y a des pièces. Il y a des klaxons. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc là, on a 2, 3, 4, 4,50, 5. Oh, tiens, 5, 7. Et après, c'est que des petites pièces. Donc ça, on les laisse là-dedans. Ok. Donc là, on est bon. Ouais. Je vais quand même vider les billets de 5 maintenant parce que là, vu qu'on va tout vider, pour moi, mes dépenses par catégorie, voilà, je préfère séparer parce que sinon, mon bilan, je ne pourrais pas le faire correctement. Donc, on a 3 billets de 5, voilà. Théo avait eu des petits sous pour Noël et tout. Donc, comme il s'achetait des petites choses, même au marché de Noël, à chaque fois qu'il avait un billet de 5, il disait maman, c'est bon, j'ai un billet de 5, on fait l'échange. Donc voilà, on en a eu 3. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi, à chaque fois, je lui donnais la monnaie. Hop, donc on a 3 billets de 5. Et ça, c'est pour l'alimentation. Donc je vais venir le noter dans ma petite catégorie de dépenses. Voilà, comme ça, après, on continuera le bilan tranquillou bilou. Donc, il me reste, on va faire 110 moins 10, 20, 25, 30, 31, 32. J'allais écrire sur la calculatrice. Non mais croyez-le. Moins 32, ça fait 78 euros. Voilà, comme ça. Bon. Normalement, il y a des brouettes, mais comme elles, pour l'instant, je ne les compte pas. Mais vous avez vu que pour mes défis 2024, je vais les compter, les petites pièces comme ça. Donc voilà, on comptera même les petites brouettes. Donc ça, c'est bon. Pour l'entretien hygiène, donc on continue. Hop, là, on fait pas... Bon, je vais venir noter là quand même, mais bon. S4, dépenses. On a dit 78 et il reste 32. Ah non, c'est pas possible. Bah si, parce qu'il y a 110. Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est parti. Je vais me faire mal à la tête toute seule. Donc ça, c'est OK.
ça filme, on est bon, tout va bien. Entretien, hygiène, il reste 10, 11,10 €. Donc c'était bien ça. Donc du coup là, on est bon. Il n'y a pas eu de dépenses. Église. Bon bah, ça a été utilisé. Hein. On va tout remettre comme il faut d'ailleurs. Moi, bah, comme vous l'avez vu, ça a été utilisé. Voilà. Et là, les billets de 5, on les a enlevés. Donc, on est bon pour le Smart Fait. On ne le remplit pas maintenant. Hop, on le remplira et ben, dans 2 jours. Voilà. Donc ça, c'est OK pour le moment. Ensuite, on va continuer. On continue. Pour église, il faut que je note. Donc moi, il n'y avait rien. Ensuite, on continue. Donc ça, c'est les enveloppes du mois. Donc c'est vide. Les minous. Les minous, semaine 3. Donc là, on n'a rien dépensé. Mais il va falloir leur prendre du pâté. Donc tant pis, ça comptera pour les dépenses de janvier. Voilà, c'est pas grave. Moment heureux, on a dépensé 10 €. Donc on va écrire dans autre. 10 €. Ensuite, là, il n'y avait rien. Et là, il n'y avait rien. Là, il n'y a plus rien. Hop, cadeau, il n'y a rien. Santé. Ça, c'était pour la semaine 3. Donc, on est bon. Par contre, je vais simplement enlever les 90 centimes. Je sais pas. Est-ce que je les enlève ou pas? Non. Ben, vu que, parce que, comme après, je vais faire mon transfert dans mes nouveaux outils, j'ai pas forcément envie de me retrouver avec des pièces. Donc je sais pas. Est-ce que j'enlève, je laisse à 35? Non, c'est pas grave. Je laisse comme ça. Le fonds d'urgence, donc, lui, il n'a pas bougé. Donc ça, tant mieux, je vais pouvoir les mettre dans l'épargne. Fonds d'urgence. Hop. Donc ça, c'est bon. On est good. Hop, Louis, je reprends. On a été interrompu par papy, voilà, qui m'a appelé. Enfin, je l'ai appelé parce que il voulait se connecter. C'est moi qui reçois les codes. Donc voilà. C'est pas grave. Du coup, on en était où? On en était à... Ah oui, on en était à fond d'urgence. Donc ça, c'est OK. On est bon. Et ça, bah, c'est le restant. Voilà. C'est ce qui reste du marché de Noël. Donc, il aura pour l'année prochaine un petit bon pour le manège. Et là, la petite monnaie, on va la récupérer. Voilà. Donc, il y a 2. Il y a 2 €. 3 €, 3,20 € et les petites pièces, hop, on va les mettre là-dedans. Hop. Ce serait bien que là, vu qu'on va repartir sur une année budgétaire, que je fasse tous les sachets des pièces qu'on a, toutes les pièces qui traînent, bref, de faire tous les sachets, comme ça on repart bien de zéro. Ce serait plutôt cool. Donc ça, bah, je vais le laisser là, hein. Ça évitera que je le perde. Donc voilà, ça c'est bon. Pour l'instant, on ne fait pas le transfert. Dans les nouveaux outils, on le fera dans demain. Demain, ce sera le transfert de tout. Le transfert de tout. Des anciens outils aux nouveaux outils. Voilà, donc pour le classeur du mois, on est bon. On est bon? Oui, on est bon. On va dire que c'est bon. Donc ça, on va le mettre de côté aussi. Tac. Par contre, pour les dépenses là, j'ai pas noté le reste ici là. De toute façon, le marché de Noël, ça compte pas. Enfin, je vais pas le compter parce que c'était vraiment pour se faire plaisir. Hein, donc, c'est comme si qu'il restait 0. Et qu'est-ce que j'ai sorti? Eh ben, je me rappelle pas. Il y a les 10 €. Bref, je sais plus. Je vais regarder. C'est pour ça qu'il faut pas être coupé quand on filme. Parce qu'après,
Non, parce que dans santé, j'ai laissé. Ouais, on est d'accord, je vérifie. 2, 3, 4, 5. Bah, j'ai même 6. J'ai même pas 5,90. J'ai 6. J'ai dû arrondir en fait pour santé. Ok. Et le reste, on a dit que non, c'était bon. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. On n'a rien dépensé d'autre. C'est pas grave. Alors, on va venir compter les dépenses. Donc, 78 plus 10 plus 10 égale 98. Hop. 98 € pour cette semaine numéro 4. Enfin, 4, 4 et demi, hein, on va dire. Oh, pourquoi la luminosité est pas bonne? Je sais pas. Donc, on va venir compter tout ça. 79, 10 plus 159, 53 plus 120, 30 et plus 78. Non. Je mets 78 plus 20, ça évitera que je recompte tout. Ça fait 98. Donc en tout, on a dépensé 556,93 €. Alors, je compte pas l'enveloppe Noël. Ouais, l'enveloppe Noël, il y a quoi d'autre? Non, c'est tout. Parce que les autres épargnes, ça n'a pas bougé. Au contraire, Théo, il a eu des petits sous et tout. Ouais, non, c'est bon. Donc là, c'est les dépenses. Et là, on va venir noter donc les économies. Alors, est-ce qu'on a mis en épargne en début de mois? Je ne compte pas du coup Noël. Ça, je ne compte pas parce que bah, ça a été dépensé. On a mis pour les enfants. Donc, on a mis projet, régule. Bah, régule, c'est parti. Donc ça, je ne le compte pas. Donc ça fait 40, 50, 60, 70, 80, 120. Donc, on a mis 120 d'épargne en début de mois parce que bah, toutes les épargnes des enfants ou quoi, bah, ça, il n'y a rien qu'à bouger. Les minous, ça n'a pas bougé. Non, ça, rien n'a bougé. Le fonds d'urgence, il est là, donc ça n'a pas bougé. Projet, c'est l'enveloppe là-bas, ça n'a pas bougé. Ça, c'était en virtuel, donc ça a bougé par contre. Et régule, ça a bougé aussi parce que j'ai payé la facture. Donc, on est bien à 120 € d'épargne. Donc là, on va venir noter les économies. On note pas ça hein, parce que les 40 € ici, on vient de les noter dans les économies. Enfin, dans les épargnes. Oh, pardon, hein, je vais m'embrouiller, c'est pas grave. En billets, on a 20, touc, 20, 30, 35. On a 35 en billets. Et en pièces, ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11,30 €. 11,30 € en pièces. Donc, ce qui nous fait un total, donc 120 plus 35 plus 11,30 € égale 166,30 €. Et si j'enlève les 120, donc pour cette semaine, on a fait 46,30 € d'économie, ce qui est génial. On va venir faire le total. Donc 32 €. Je vais me mettre là quand même, que vous puissiez voir. 32,20 € plus 28,20 € plus 23,80 € plus 166,30 € égale 250,50 €. Eh bien, écoutez, c'est génial pour un mois de décembre, pour un mois de dépenses. On va venir noter ça ici. J'ai même pas continué là, hein, c'est vraiment incroyable. Non, mais je vous dis, hein, pour 2024, il faut être vraiment hyper assidu. Alors, attendez, c'est pas ici, c'est là. Hop. Donc, en économie, on a dit 250, 50. Ok.
Et en dépenses, on a dit, hop, 556, 93, il me semble. Oui, c'est ça. Hop. On va faire un petit bilan, on va venir le noter là. On va marquer les économies du coût de l'année, même si on sait qu'il n'y aura pas ces sommes-là dans mes enveloppes, hein. Ça a vraiment bougé au fil des mois. Dépenses. Alors, on va compter. Et après, on va dispatcher tout ça. Donc, en économie, on a eu 271 plus 151 plus 479,30 plus 315 plus 236,40 plus 137,50 plus 118 plus 298 plus 144,20 plus 116,50 plus 218,80 plus 250,50 égale, waouh, 2736,20 €. Eh ben dis donc, c'est quand même incroyable hein, ce système, les amis. 273. Non, j'ai pas l'habitude des gros chiffres. 2736,20 € d'économie pour cette année 2023. En sachant que en début d'année, j'ai remboursé mon crédit. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des imprévus. Il y a eu de l'argent que j'ai dépanné. Il y a eu Noël, donc c'est sûr que je n'ai pas ça dans mes enveloppes. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable de se dire que on a quand même fait une économie de cette somme-là. Ça fait pratiquement 2 mois de revenus. Ouais, non, ça fait 2 mois de revenus pour ma situation. Donc je me dis, c'est quand même merveilleux, c'est quand même incroyable. Donc là, pour 2024, on demande pareil, voire plus. Et ouais. Et en dépenses, bon, il y a eu beaucoup de dépenses, hein, ce qui est normal. Est-ce qu'on fait un bilan des dépenses? Oui. On va le faire. 509,07 plus. Ah oui, là, vous voyez, je l'avais noté en dépenses. 1004. C'est pour ça que c'est pas très très. Ce sera pas plus 461. Je finis ma phrase, vous inquiétez pas. Plus 544,21 plus 621,41 plus 476,96 plus 354,01 plus 427,93 plus 477,81 plus 427,84 plus 598,28 et plus 556,93 égale. Donc en dépenses, on a fait 6 902,99 €. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, c'est très bien, c'est un beau bilan, comme je vous dis là. Là, ça a été le remboursement de mon crédit, donc j'avais vidé pratiquement toutes mes enveloppes. Mais on est bien reparti tranquillou bilou. Il y a eu des imprévus, mais c'est pas grave parce que j'avais de quoi, malgré tout, les prévoir. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Je suis vraiment, je suis vraiment abasourdie de voir que j'ai économisé ça tout au long de l'année. Ce système, il est vraiment génial. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout
dispatcher dans les différentes catégories. Hop, donc je vais quand même prendre là, fin décembre. Là, le... Oh là là, je vais pas y arriver. Où je vais mettre les petits sous, voilà. On va rester simple dans les phrases parce que c'est pas possible. Déjà, le défi de l'année, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait? Je sais plus. On a 10, 11,50 €, 11, 12, 13, 15. Voilà, je vais rajouter 2,50 € dans le défi de l'année. Comme ça reste à 15. Et comme ça, quand je ferai le transfert, ce sera bon. Ça ira. Tac. Voilà. Donc, pour le défi de l'année, donc ça, pour rappel, c'est pour le marché de Noël 2024. Hop, et je sais que vous êtes beaucoup à avoir commencé un défi comme ça, et j'en suis ravie pour vous, parce que nous, ça a été vraiment une joie de ne pas se poser de questions. Il voulait faire la patinoire, il pouvait, il voulait manger des churros, on voulait tout et n'importe quoi, c'était possible parce que j'avais une enveloppe dédiée. Et c'était vraiment sans prise de tête, juste à profiter de tous ces petits moments. C'était vraiment merveilleux. Donc, faites-le, je vous le recommande vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça, pour le défi de l'année, on est bon. Ensuite, on va passer au défi tout court. Alors moi, il y a des défis que je ne ferai pas pour 2024. Donc on verra, on en reparlera le moment venu. Du coup, ce qu'on va faire, là, on va passer ici. Pour les 52 semaines, ouais, de toute façon, ça reviendra au même. Donc là, on va remplir une petite case à 20, puisqu'on peut. Tac. Donc là, 0. Le 650, on vient y mettre 20 €. On videra ça, du coup, demain. Demain, on va vider tous les défis, donc ça va être super. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc là, on va venir noter pour la semaine 4 et le bilan de décembre. On a mis 20 €. Donc on est à, on sera à 200 €. Ça, c'est trop cool. C'est bien ça, un chiffre rond. Trop bien. Hop. Ensuite, le pas à pas. On est à combien celui-ci? Oh là là, on voit rien. On voit rien avec les pièces. Est-ce que j'ai 6? Oui, 2, 4, 5 et 6. Allez. Comme ça, lui, pareil, on va l'arrondir à 130. Donc, le pas à pas, on rajoute 6 €. On vient les mettre. Je me ferai ma monnaie. Hein. Donc, on va marquer bilan décembre. Tout simplement, S4. 6 € et donc on est à 130 €. Hop. Donc ça, c'est cool. Ouais, je viendrai faire de la monnaie pour dispatcher tout ça. On verra. Ensuite, le défi d'or. Le défi d'or, on est à 58,80 € et on vient rajouter 1 €, 1,50 €, 70, 2, 4, 6, 8, 1,80 €. Donc on rajoute 1,80 € dans le défi d'or. Hop. Donc S4 bilan 1,80. Et là on est à déjà je pense qu'on a dépassé les 60 €. Donc ça c'est plutôt cool aussi. 58,80 plus
1,80 € égale, ouais, on est à 60,60 €. Donc pareil, je viendrai transformer sûrement le billet pour après faire la répartition. Donc ça c'est cool. Hop là. Et il n'y en a qu'un seul que je ne viderai pas demain. C'est le défi 5 € parce que nous, il nous servira vraiment pour les vacances de 2024, du coup, de cette année. Donc là, on en a 3. Donc 1, 2 et 3. Donc on est à 220 € pour le défi des 5 €. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. On a bien réparti tous les défis. Donc ça, c'est plutôt chouette. Toc. Je vais juste mettre les 40 € dans l'enveloppe fonds d'urgence. Voilà. Hop là. On va rajouter nos 40 €. Donc décembre, le bilan, donc 40 €. Et donc on est à 140 € pour le fonds d'urgence. Donc ça c'est trop chouette. Ça fait toujours une petite somme de côté pour le cas où, les imprévus. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Sinon, le reste, là, ça n'a pas bougé. On va plutôt partir dans le sens. Donc Noël, je suis plutôt contente d'avoir pu mettre 410 € tout au long de l'année. Ça m'a vraiment aidé à... ne pas attendre, voilà, une prime ou quoi, la prime de Noël ou quoi que ce soit. Et tant mieux, parce que comme j'ai reçu la facture de gaz, j'ai pu la payer avec la prime de Noël. Donc vraiment, ce système, il est super. Parce que si j'aurais pas fait ça, j'aurais fait un choix. C'est soit on paye la facture, soit on fait des cadeaux. Donc on aurait payé la facture, bien évidemment, mais bon, ça aurait fait vraiment... les enfants auraient été bien tristes et moi aussi. Donc là, j'ai payé la facture avec les 80 €. Moi, il n'y a rien là pour l'instant. Alicia, elle a 30 €. Théo, donc il a eu des petits sous. Non, je l'ai noté. Non, j'ai pas noté encore. Il a eu, comme vous voyez, des petits sous pour Noël de mamie, de ses tantes, donc des sœurs de mamie. Donc, on va écrire cadeau. Donc, il avait 30, 10, 20, 30. Et donc là, il a eu en plus de 4, 6. Et je dois déposer un chèque. Donc, il aura encore 20 € en plus. Donc, je vais le marquer. 2, 4, 6. Donc, plus 80. Ok. Et donc, ça lui fait 110 € pour Théo. Voilà. Mamie a préféré lui mettre des petits sous. Et elle m'a dit que si, voilà, il voulait faire une activité, qu'il fallait l'inscrire dans une activité sportive. Donc, moi, ce sera plus la natation. Donc là, il faut que j'aille voir à partir du mois de mai. Donc voilà, j'aurai les petits sous pour l'inscrire à la natation. C'est pour aider à l'inscription. Voilà pour ça. Hop, Louis. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente pour lui. Nabucco, il a toujours ses petits sous. Daisy aussi. Donc ça, on va regrouper les deux. Et le fonds d'urgence qui est à 140 €. Et c'est génial. Hop, est-ce qu'on compte tout ce qu'on a? On va quand même compter ce qu'on a au moins dans les épargnes. Pour faire quand même le petit bilan. Parce que j'aime bien savoir d'où je pars. Voilà.
Hop, donc là, ça c'est les défis. Donc les épargnes, vous voyez, j'avais marqué que début 2023, dans toutes mes épargnes, j'avais 570 € qui sont après partie pour le remboursement du crédit. Donc là, je vais juste noter ici combien j'ai en tout dans mes épargnes. Donc, je vais marquer fin 2023 et on va venir calculer combien on a. Voilà, après le passage de Noël, après le passage des factures, on va voir combien nous avons. Hop, même si bien évidemment, ça va bouger, hein, ça. Donc Alicia, elle a 30 € plus Théo qui a pour l'instant 110. Hop là, plus 110, plus 30, plus 30 et plus le fonds d'urgence où il y a 140. Donc plus 140. Donc nous sommes à 340 dans les épargnes. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà, je pars avec cette somme-là pour commencer 2024. Donc j'en suis ravie. C'est vraiment chouette. Hop. Et les défis, on va le faire. Allez, on fait les défis. Même si, comment dire, là je fais un petit bilan, mais tout ce qui est dans les défis, ça va aller dans les épargnes. Donc voilà. C'est comme si que les deux étaient cumulés, hein, concrètement. Sauf le défi des 5 €. Donc là, dans les défis, on a ah, j'ai pas compté mon enveloppe pro, enfin pour mon projet. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est à part. Alors, on a tchouk tchouk tchouk, on a 200 € plus 130 plus 60 60 plus 220 égale, donc dans les défis, on a 610,60 €. Et ça, c'est trop cool. Donc fin 2023, j'ai dans mes défis 600. Ah non, j'ai pas compté là le défi de l'année. Oh là là. Là, on a dit qu'on avait 15. Hein. Ouais. Même si, bon, celui-ci, mais bon, c'est quand même une économie. Donc on compte plus 15 égale. Donc on a 625, 60. Voilà. Donc je vais simplement enlever moins 15, parce que ça c'est le défi de l'année, et moins 220 égale. Donc ça fera 390,60 € que je viendrai ajouter. Pardon, je vous ai fait bouger. Que je viendrai ajouter à mes épargnes de donc plus 340. Donc concrètement, je vais démarrer 2024 avec dans mes enveloppes épargne 730,60 €. Donc ça, c'est plutôt cool. On viendra le noter de toute façon demain quand on viendra tout dispatcher pour repartir correctement pour l'année 2024. Donc voilà, donc vraiment ce système, les amis, je vous le recommande pour ceux et celles qui peuvent hésiter. N'hésitez plus, hein, vraiment. Parce que plus vous allez hésiter, plus vous perdrez de l'argent, pardon. Sauf si vous êtes quelqu'un qui met une somme en début de mois de côté. Donc ça va. Mais si vous n'êtes pas comme ça, je dis ça parce que moi je n'étais pas comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui épargne, qui fait des économies ou voilà, c'est-à-dire votre argent, vous l'avez, vous payez les factures et le reste, bah vous vous posez pas de questions, vous dépensez tout. Bah, je vous conseille de faire ce système, pardon, parce que vraiment, ça change la vie, mais vous n'avez pas idée quoi. Donc voilà pour ce qui est bah, de mon mois, oui, de mon mois, de mon année 2023.
Donc là, pour ce qui était de mes objectifs, Noël, j'ai finalement pu mettre, j'ai mis 410 euros, ce qui est quand même pas mal. Il me manquait à peu près 100 euros, 110 euros. Je trouve que c'est quand même super. Et le fonds d'urgence, on a dit 140, c'est ça? Il me semble que oui. On a 140 euros. Oui, c'est ça. Pour l'instant. Hop. Donc, on a 140 euros. Après, il a bougé. Il a vraiment beaucoup, beaucoup bougé. Le remboursement du crédit aussi a été une grosse dépense quand même pour moi. Mais c'est fait, donc j'en suis ravie. Donc voilà. Les objectifs, ils ont quand même été là. Un qu'on a réussi, un qu'on a pratiquement réussi et un autre qui a dû faire face à des imprévus. Donc, il a été très fort et il y a quand même 140 euros dedans. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà les amis, pour ce qui est de mon petit bilan. Hop, pour cette année 2023, j'en suis ravie. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était une année bien remplie et on a réussi. On a réussi. On a juste réussi. Voilà, c'est juste le dernier mot. C'est que on a réussi, on y est arrivé en positif, ce qui est merveilleux. Donc voilà, moi je vais vous faire de gros 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 bisous les amis. Je vous retrouve demain pour parler encore budget. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que pour vous aussi, cette année 2023 aura été vraiment aura été correcte. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découvertes, il n'y a pas eu de, de choses qui ont fait que vraiment vous vous êtes noyé. J'espère que pour vous, ça s'est vraiment bien passé. Voilà. Et si ça s'est pas bien passé, bah écoutez, 2024 sera votre année. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle journée. Peu importe, ça dépendra, voilà, de l'heure que vous regardez cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!